remercions Dieu de nous avoir donné l'occasion de fêter le 5e anniversaire du centre d'état civil de Nianing, que nous avons installé depuis le 1er janvier 2015 dans des locaux très exigus qui étaient en location, et Dieu nous a permis aujourd'hui de construire un centre d'état civil qui est ce joyau. Donc si à l'occasion de ce 5e anniversaire, on fête la naissance de nouveaux bébés qui sont nés dans la nuit du 31 décembre, c'est aussi l'occasion de, en tout cas, remercier les parents qui nous ont permis de faire ce travail, mais de remercier les infirmiers chefs de poste et les sages-femmes de la commune de Malicounda qui nous ont permis de faire ce travail d'identification des bébés qui sont nés le premier jour de l'année. Mais aussi remercier l'ensemble des officiers d'état civil qui, avec leur travail, ont permis de faire beaucoup de déclarations de naissance. C'est vrai qu'on a mis l'infrastructure de l'état civil à proximité des populations, mais les agents d'état civil, notamment les officiers, ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour que véritablement le résultat du point de vue de la déclaration soit atteint. Je crois que l'état civil est une matière extrêmement importante. Sans état civil, la personne n'existe pas juridiquement. Sans état civil, un enfant ne peut pas faire des études normales. Sans état civil, la personne est inconnue de l'État. Donc je crois que c'est l'occasion, à l'occasion de l'anniversaire du centre d'état civil, nous en profitons chaque année pour appeler les parents à encore donner plus de considération à la déclaration des naissances de leurs enfants. Je crois que ça a été une très forte demande des populations de la zone sud de Malicounda. C'est pourquoi la première lettre que j'ai signée en tant que maire, au mois d'août en 2014, suite à mon installation, c'était de demander au ministre des collectivités locales d'alors, en l'occurrence M. Elhadji Oumar Youm, que je remercie au passage, de bien vouloir nous installer un centre à Nianing. Et aussitôt, il a donné suite à cette lettre. Et dès le 1er janvier 2015, nous avons installé ce centre. Et ce centre est aujourd'hui à des milliers de déclarations d'enfants. Donc ça veut dire que c'est des enfants qui n'allaient pas faire leurs études normalement. C'est des enfants qui allaient avoir des problèmes de carte d'identité, de passeport pour voyager. Et à ces enfants-là, nous avons donné l'opportunité d'avoir une infrastructure à proximité, permettant à leurs parents de venir faire la déclaration de leur naissance dans les délais légaux et véritablement d'avoir un état civil normal. Ce soir, nous avons célébré 10 bébés au total, parce qu'il y a les 2 premiers bébés de l'année, mais il y a aussi les 8 premières déclarations de l'année. On voulait un peu inciter les enfants, les parents à faire la déclaration dans les délais légaux. Donc c'est une invite en tout cas pour que dans toute l'année, que les parents pensent qu'à chaque fois qu'un enfant vient au monde, nous, parents, nous avons le devoir, l'obligation de le déclarer pour que véritablement lui donner le droit d'exister légalement et de pouvoir faire tous les actes de la vie civile. Ça c'est regrettable. Je crois que c'est une insulte grave à l'ensemble du personnel de santé de la commune de Malicounda. Les sages-femmes elles-mêmes sont là à côté de moi. Les infirmiers chefs de poste étaient à la cérémonie. Nous avons au total dans Malicounda 11 infirmiers chefs de poste qui sont des infirmiers d'État. Il y en a qui sont payés par l'État, qui sont des agents de l'État. Il y en a d'autres qui sont des infirmiers d'État recrutés par la commune et payés sur les fonds propres de la commune. Il y a 10 sages-femmes au total. Donc ça veut dire que nous avons véritablement un personnel qualifié qui a le diplôme d'État requis et qui travaille d'arrache-pied pour donner en tout cas les services de soins de santé à nos populations. Nous ne pouvons que les remercier, les féliciter et les exhorter à encore redoubler d'efforts.